Bonjour, bonsoir, mes très chers amis, bienvenue à vous tous. Nous allons nous amuser avec un exercice de mécanique, en particulier la cinématique pour nos chers débutants en physique. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Regardez rapidement avec moi le tableau. Le vecteur position de mobile est représenté paramétriquement par OM, X égale à T, Y égale à 2T plus 4, Z égale à 0. Quelle est la nature du mouvement? Et la question de caractériser le vecteur vitesse. Rapidement, nous avons OM qui est le vecteur position de ce mobile. X égale à T, Y égale à 2T plus 4, et puis Z égale à 0. Donc T normalement en secondes, et puis X, Y, Z en une unité de longueur. Et bien rapidement, nous voulons quoi à la première question? On vous dit de trouver quelle est la nature du mouvement. Eh bien, un mouvement peut être rectiligne, circulaire, parabolique, etc. Eh bien, là, pour trouver, vous regardez Z est égal à 0. Eh bien, pour trouver, n'est-ce pas, l'équation, je dirais, la nature de ce mouvement, il faut avoir la trajectoire, ou bien l'équation de la trajectoire. Eh bien, pour cela, en question 1, nous voulons la nature du mouvement. Ok? Eh bien, rapidement, mes chers amis, eh bien, pour trouver maintenant la nature du mouvement, nous devons chercher, maintenant, cherchons l'équation de la trajectoire. Ok? C'est intéressant, hein? L'équation de la trajectoire. Eh bien, dans ce cas, Z égale à 0, pour trouver l'équation de la trajectoire, il faut exprimer Y en fonction de X. Maintenant, X égale à T, il suffit de remplacer T par sa valeur dans Y. Donc, X égale à T, donc nous allons remplacer T par sa valeur dans Y. Donc, cela veut dire que dans Y, on va avoir 2, X ici c'est et T ici c'est X, donc ça va faire 2X plus 4. En d'autres termes, ça c'est l'équation de la trajectoire. Et vous remarquez que cette équation de la trajectoire, ça c'est l'équation d'une droite. Donc si c'est l'équation d'une droite, donc le mouvement est un mouvement rectiligne. Donc ici, alors c'est une droite, ok? C'est une droite, ok? Qui est une droite. Donc maintenant, mouvement, d'accord, rectiligne, ok? Rectiligne. On vous dit de caractériser le vecteur vitesse. Eh bien, il faut avoir le vecteur vitesse. OK? Eh bien, pour avoir le vecteur vitesse, et bien entendu, le vecteur vitesse, donc étant un vecteur, il faut avoir son module et sa direction. Ici, le vecteur vitesse caractérise la variation du vecteur position par rapport au temps. Donc ici, le vecteur vitesse va être quoi? Et c'est la dérivée. Ok, c'est de la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc maintenant, ici, et puisque on est dans l'espace, parce qu'on a x, y, z, c'est la dérivée de x par rapport au temps et selon i, la dérivée de y par rapport au temps selon j, la dérivée de z selon k, d'accord, par rapport au temps selon k. Donc ici, il nous faut un x point i, d'accord, plus un y point j, plus un z point selon k. Bon, comme ça, z est égal à 0, ici dans la position, donc ça fait 0 ici. Donc le vecteur vitesse, ça va faire la dérivée de x ici, ça fait 1, d'accord, 1, selon i, donc ça fait i directement. Ok, la dérivée de y, ça fait 2, voilà, 2, selon j, et puis z est égal à 0, c'est fini. Donc ça c'est le vecteur vitesse. Mais en mécanique, quand on a un vecteur, comme le vecteur vitesse, la position et l'accélération, il faut préciser sa grandeur. C'est pourquoi on vous dit de caractériser sa grandeur, bien son module, et puis ça ici, là, il faut préciser. On a voulu la nature du mouvement, nous disons que c'est un mouvement rectiligne, mais on va ajouter un du plus, c'est que le vecteur vitesse ici étant constant, nous sommes en présence d'un mouvement rectiligne uniforme.
Donc, le mouvement, ici, nous complétons pour dire le mouvement, d'accord, est rectiligne, d'accord, rectiligne, uniforme, uniforme, parce que un mouvement est dit rectiligne uniforme si son vecteur vitesse, d'accord, est constant. Vous voyez maintenant, le vecteur vitesse ici est constant. Ça veut dire le vecteur vitesse ne dépend pas du temps. Donc, oui, est indépendant du temps. Donc, nous sommes en présence d'un mouvement rectiligne uniforme. Et du coup, le vecteur accélération est nul. Donc, on n'a pas précisé, mais je précise pour vous que l'accélération ici serait nulle parce que le vecteur vitesse étant constant, car l'accélération caractérise la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Eh bien, sitôt terminé avec cela, nous faut le module du vecteur vitesse, d'accord, du vecteur vitesse. Eh bien, il y a plusieurs façons de représenter en physique. On peut le faire V sans flèche, ou bien on peut faire ça aussi, d'accord, comme en mathématiques. Ou bien on peut faire ça aussi, un V avec une seule valeur absolue, comme ça. Ok, voilà, ok, on peut faire ça en physique. Mais je vais prendre ça pour plus simple. Donc le vecteur vitesse ici, le module, c'est racine carrée de l'abscisse au carré, d'accord, c'est 1 au carré plus 2 au carré. Donc ça veut dire le module sera ici racine de 5. D'accord, racine de 5. Voici donc le module. Maintenant, il nous faut aussi préciser l'angle, d'accord, que fait Y par rapport à X. Maintenant, ici, le vecteur vitesse que nous avons ici, on peut écrire ce vecteur vitesse sous la forme de Vxi plus Vyj. Ça veut dire la composante du vecteur vitesse selon I, la composante du vecteur vitesse selon Y. Dans ce cas, nous pouvons trouver θ, d'accord, θ, ou bien je dirais, si vous voulez, tangente θ. Tangente θ, c'est quoi? Tangente θ qui va nous donner l'angle, c'est Vy sur Vx. De sorte que θ, c'est tangente moins 1 de Vy. Maintenant, Vy c'est ça, d'accord? Vous voyez, J, donc ça va faire 2 sur 1. Donc, θ égale à 63 degrés 4. Donc, je vous invite à mettre votre calculateur en mode degré pour trouver cette valeur.